Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Changement de version. La manifestante blessée samedi dernier à Nice lors d'une charge des forces de l'ordre pour disperser des gilets jaunes a bien été bousculée par un policier. Le procureur annonce l'ouverture d'une information judiciaire. Le maire de Bordeaux redoute une journée apocalyptique. Demain, dans sa ville, il demande aux habitants de rester chez eux et aux commerçants de baisser le rideau. Non, non et encore non. Les députés britanniques ont une nouvelle fois rejeté l'accord sur le Brexit. Le calvaire de Theresa May continue. Relaxé en première instance, Jawad Ben Daoud condamné en appel à 4 ans de prison pour avoir hébergé des djihadistes des attaques du 13 novembre. L'avocat général avait demandé la relaxe. La cour d'assises de Haute-Garonne en a décidé autrement. Elle condamne à 20 ans de prison le meurtrier de Patricia Bouchon. Un séisme pour les salariés d'Arjo-Wiggins dans la Sarthe. Liquidation judiciaire confirmée. Les Algériens, plus remontés que jamais, une foule plus dense et moins festive aussi, qui réclame le départ de tout ce qui touche de près ou de loin à l'ancien pouvoir. Et puis le foot, le retour de la Ligue 1 et Rennes qui reçoit en ce moment sous vos yeux Lyon, Stéphane Beignet. Oui Isabelle, 58e minute dans cette partie 0-0 et si les Lyonnais ont créé énormément de soucis aux Bretons en première période, ça va mieux pour les joueurs de Stéphane, mais toujours 0-0 dans cette partie. Merci Stéphane Beignet que l'on retrouvera évidemment plus longuement à la fin de ce journal. La journée de demain s'annonce quasiment estivale avec du soleil et une douceur exceptionnelle, des pointes à 23 degrés. Profitez-en bien car la suite s'annonce un peu moins réjouissante, même si dimanche et lundi seront encore agréables. Elena Morna nous annonce le retour de l'hiver pour mardi. Ces prévisions météo complètes, ce sera à la fin du journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Dutheil. Emmanuel reçoit ce soir Daniel Ball, le directeur général du CIC, une des grandes banques françaises. Europe 1. Et du nouveau, donc, ce soir, dans l'enquête sur les blessures d'une septuagénaire le week-end dernier lors d'une manifestation interdite à Nice. Dans un premier temps, le procureur de la République avait indiqué qu'elle n'avait pas été poussée par un policier. Mais après visionnage de nouvelles vidéos, eh bien, cette version a évolué. Des éléments ont établi que contrairement à ce qui pouvait être interprété des premières images, il y a eu un contact direct entre un membre des forces de l'ordre et Madame Leguet, un fonctionnaire de police en tenue qui ne se trouvait pas dans la ligne du cordon qui allait procéder à l'action d'évacuation est passé devant ce cordon en poussant des gens avec le bras droit. Ce fonctionnaire pensait que c'était un homme. Les images lui ont été présentées et il a dû se rendre à l'évidence. Et donc j'ai décidé de saisir des juges d'instruction pour des faits qualifiés violence volontaire ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours, avec cette circonstance que ces violences ont été commises par un détenteur de l'autorité publique. Le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre, il était au micro Europe 1 de Frédéric Michel. Bordeaux se barricade à la veille de la 20e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Le nouveau maire de la ville appelle à une journée morte. Nicolas Florian est très alarmiste. C'est une journée qui peut être apocalyptique. On nous annonce des centaines de personnes qui viendraient pour détruire, incendier. Moi, je m'inquiète beaucoup sur la situation de la ville demain. Moi, j'appelle carrément à une ville morte à Bordeaux. Car si c'est ça, si c'est ce vers quoi on veut nous amener, je vais anticiper les choses. Je conseille aux commerçants de fermer leur commerce, de baisser leurs rideaux. Et j'appelle tous mes concitoyens, les Bordelaises et les Bordelais, tous ceux qui nous rendent visite, à rester chez eux. J'ai bien conscience que ça dramatise sûrement la situation, mais moi je préfère prévenir, alerter, et il faut que ça s'arrête. Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, avec Stéphane Place. Inquiétude également à Avignon ou encore à Toulouse et à Rouen où les préfectures ont annoncé des interdictions de manifester. Lui, justement, a évoqué sa possible présence à Bordeaux samedi. Éric Drouet, figure du mouvement, a été condamné aujourd'hui à 2 000 € d'amende, dont 500 avec sursis. Condamnation pour l'organisation de 2 manifestations à Paris sans déclaration préalable. Éric Drouet se défend de tout rôle d'organisateur. Il va faire appel. Isabelle Millet sur Europe 1. Il est 22h04. Pour la 3e fois, les députés britanniques ont donc dit non aujourd'hui, non à l'accord de Brexit conclu par le gouvernement britannique avec Bruxelles, rejet par 344 voix contre 286. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, convoque un sommet extraordinaire le 10 avril. Ce vote était présenté comme la toute dernière carte de Theresa May pour faire passer cet accord de Brexit. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres et vous avez recueilli, Jean-Sébastien, la réaction de Britanniques à l'issue de ce vote. Oui, des Britanniques qui étaient massés devant le Parlement à Westminster, essentiellement des partisans du Brexit, qui espéraient enfin que cette situation se débloque. Et à l'annonce du résultat, pas un bruit, pas même une rumeur. Johanna est comme assommée. I don't know where we are now.
Je ne sais même plus où nous en sommes. C'est très décevant. Je travaille dur pour mon pays, je suis une bonne citoyenne et mon vote est ignoré. On ne voulait absolument pas se retrouver dans une telle situation. Pour eux, ce 29 mars, c'était symbolique, c'était la date officielle du Brexit. Robert a un temps pensé que ce jour symbolique allait enfin décider ses députés. Faux espoir. Le monde qui nous regarde doit se dire « Ce pays est vraiment stupide. Nous sommes des lions gouvernés par des ânes. » Après ce vote, on part de l'Europe le 12 avril sans accord. Il faut des élections anticipées. Il n'y a plus que ça qui puisse honorer la parole du peuple. Comme beaucoup de militants présents, il ironise encore plus volontiers sur le prénom de sa première ministre qui, selon lui, entretient volontairement ce chaos politique. Il ne l'appelle plus Teresa, mais treason, trahison. Jean-Sébastien Soleini, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Bien malin celui qui est capable de le dire après tous ces rebondissements. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Vous suivez ces questions de près. Est-ce que tout va se jouer donc le 10 avril lors du sommet extraordinaire convoqué par Donald Tusk? Bon, c'est une possibilité, mais c'est trop tôt pour le dire avec certitude encore. À ce stade, l'idée des Européens, c'est de montrer qu'ils maîtrisent le tempo, à défaut de maîtriser les décisions qui sont prises. Rappelez-vous, la semaine dernière, ils ont accepté de reculer la date du Brexit du 29 mars au 12 avril. Donc là, ils envoient le signal qu'ils se tiennent à cet agenda. Qu'est-ce qui se passera le 10 avril? Soyons honnêtes, personne ne le sait. Soit c'est toujours la désunion en Grande-Bretagne, et alors là, oui, à 27, ils se prépareront au choc du no deal, la sortie brutale. Soit d'ici là, les Britanniques trouvent miraculeusement un chemin et demandent un nouveau report, alors les Européens devront statuer sur cette situation-là. Inutile de trop spéculer, l'important à retenir ce soir, c'est que le 10, c'est la prochaine échéance et que ça va forcer Londres à s'organiser en fonction. Côté européen, on dit qu'une sortie sans accord est probable. Les 27 travaillent déjà sur ce scénario et sur ce qui se passera après, si ça arrive, mais ils continuent d'espérer que ça n'arrive pas. Rendez-vous donc le 10 et d'ici là avec vous bien évidemment Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1 et la cour d'assises qui ne suit pas les réquisitions de l'avocat général dans le procès du meurtre de Patricia Bouchon. A tout de suite. Europe 1. À vous, le propriétaire d'une Dacia, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Pour la révision de votre Dacia de plus de 3 ans, vous avez le choix. Réquisitionnez votre copain qui s'y connaît, votre maman qui a l'œil et votre voisine qui a l'oreille. Ou bien le réflexe malin avec la révision éco Dacia. L'essentiel au juste prix, avec 38 points de contrôle, vidange et remplacement du filtre à huile. Révision éco à partir de 89 €. Offre réservée aux particuliers, voir conditions sur dacia.fr. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1. Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1. Hier à 7h06, je vous parlais du réquisitoire dans le procès du meurtrier présumé de Patricia Bouchon, cette mère de famille, joggeuse assassinée près de Toulouse en 2011. L'avocat général avait réclamé l'acquittement du suspect Laurent Dejean, faute de preuves. Eh bien, c'est tout à fait inhabituel, mais la cour d'assises de Haute-Garonne n'a pas suivi ce réquisitoire. Elle a décidé de condamner Laurent Dejean à 20 ans de réclusion criminelle. La cour l'a donc jugé coupable. Un soulagement pour le mari de Patricia Bouchon. Soulagé, très soulagé. Là, on va mieux dormir cette nuit. Voilà. Pour nous, ça nous fait du bien. Justice est rendue. Il a pris 20 ans, quoi. C'est énorme. J'espère qu'il sera soigné. J'espère. On a beau espérer quoi que ce soit, il a pris 20 ans, quoi. Mais il a tué Patricia. Maintenant, on est sûr que c'est lui et c'est prouvé. Et que s'il appelle, on y sera de la même manière. Et puis c'est la loi, on suivra la loi. J'aurai accepté la décision des juges dans tous les cas de figure. Elle est de notre côté, je suis heureux pour Pat. Christian Bouchon, le mari de Patricia, au micro de Benjamin Péter. L'avocat de Laurent Dejean dénonce quant à lui une erreur judiciaire. Pour meurtre sans la moindre preuve, il n'y a encore une fois pas d'ADN, sa voix ne correspond pas, la voiture n'est pas la bonne, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de preuve et c'est la raison pour laquelle nous allons relever appel immédiatement de cette décision. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour pas que cette erreur judiciaire puisse perdurer trop longtemps. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un individu qui est atteint de schizophrénie paranoïde avec des hallucinations, avec un délire de persécution, je crois que cet élément a influencé négativement les jurés et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de le condamner, sans preuve certes, et nous espérons très vivement que cette erreur judiciaire ne perdure pas et que Laurent Dejean soit acquitté en appel.
Maître Pierre Debuisson, l'avocat de Laurent Dejean, condamné donc à 20 ans de prison pour le meurtre de Patricia Bouchon. Lui avait été relaxé en première instance. Jawad Ben Daoud, que l'on a surnommé le logeur de Daesh, a été condamné aujourd'hui en appel à Paris à 4 ans de prison pour avoir hébergé 2 djihadistes des attaques du 13 novembre 2015. Jugement radicalement différent donc, Pierre de Cossette. Oui, Jawad savait qu'il hébergeait des terroristes, notamment Abdelhamid Abaoud, l'artificier des attentats de Saint-Denis et Paris. C'est la conclusion aujourd'hui des magistrats de la Cour d'appel qui ont donc rendu un avis diamétralement opposé de celui de leurs collègues qui, il y a un peu plus d'1 an, en première instance, voyaient Ben Daoud comme un délinquant d'habitude à qui l'appât du gain faisait perdre tout scrupule, sans qu'on puisse prouver pour autant qu'il savait qui il logeait en novembre 2015. Un Jawad cupide, en somme, avec ses 130 € touchés pour 3 nuits dans son appartement de la rue Corbillon à Saint-Denis, pris d'assaut un peu plus tard par le RAID. Cet après-midi, jugement radicalement différent donc, et dans son maillot de foot, jaune et bleu des Gunners d'Arsenal, Ben Daoud a d'abord fait non de la tête, avant de parler régulièrement à l'oreille de son avocat, tout en esquissant quelques gestes à un proche assis dans la salle, comme pour signifier qu'il ne paierait pas les dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts égrenés, victime par victime, 700 parties civiles en tout, par le président. Jawad n'a pas fait de scandale, pas de crise d'hystérie, il est reparti en prison. Son avocat lui a quitté la salle absolument furieux à l'issue du jugement. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1 qui a suivi ce procès à la Cour d'appel de Paris. Le coup de massue pour les salariés d'Arjo Wiggins qui espéraient encore une issue favorable mais qui ont appris aujourd'hui qu'ils allaient perdre leur emploi. La direction locale de la papeterie de Bessay-sur-Bray dans la Sarthe a annoncé la liquidation judiciaire. 580 salariés au chômage. Sentiment d'abandon, notamment pour Alain qui a travaillé 38 ans sur ce site. On est dans un monde de fous. Évidemment qu'on est en colère. On est en colère. Nous, ça fait l'usine existe depuis très longtemps et on est des générations où nos parents, nos grands-parents travaillaient là. Et on est plus en colère, c'est que on a un savoir-faire, on a aussi un carnet de commandes. On sait qu'on a des produits, 60% de produits rapportent de l'argent. Et là, on nous abandonne. Et on nous abandonne et avec du recul, on a l'impression qu'on ne nous a jamais aidés. Alain, salarié de la papeterie Arjo Wiggins, au micro européen de Pierre-Baptiste Vanzini. Au total, dans la Sarthe, ce sont 800 emplois directs qui vont disparaître avec la cession partielle d'un autre site près du Mans. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1. Il est 22h13 et ils étaient encore plus nombreux aujourd'hui que les autres vendredis dans les rues d'Alger. Les opposants à Abdelaziz Bouteflika veulent être pris au sérieux et exigent toujours le départ du président. Cortège plus fourni, un peu moins festif, plus revendicatif, mais toujours dans le calme. Il y a toujours la même solidarité, le même calme, la même sérénité, peut-être un peu moins de musique, c'est vrai, mais bon, ça se passe toujours très bien et nous allons tenir bon. Comme son nom l'indique, c'est la révolution du sourire, donc qu'il y ait de la musique, qu'il n'y ait pas de la musique, l'essentiel que ça se passe bien et je pense que le peuple s'est tellement éveillé que tout le monde est sur la même longueur d'onde, donc il n'y a pas de problème. Ça prouve que les gens suivent les recommandations faites. Je trouve que c'est génial que les gens suivent et que ça soit plus serein maintenant, que les slogans qui ont été dits ont été réfléchis et c'est formidable, pourvu que ça dure. Des Algériens cet après-midi au micro du correspondant d'Europe 1, Nour Chahine. Vu l'actualité, c'est aussi bien sûr la disparition d'Agnès Varda à 90 ans, une figure du cinéma français récompensée à Cannes mais aussi à Hollywood. Les hommages pleuvent depuis ce matin en France et à l'étranger. Madonna notamment lui rend hommage. Adieu à l'une de mes cinéastes préférées, réagit la star sur Twitter. Notez qu'Europe 1 rediffusera demain dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie entre 15h et 16h, un entretien qu'Agnès Varda avait accordé à Isabelle Morizet en 2006. La réalisatrice y revient évidemment sur sa carrière. Elle y parle de sa vision du monde et nous livre les secrets de fabrication de son art. C'est un autre art, le foot, et le retour ce soir de la Ligue 1. Rennes qui affronte Lyon, on suit ça avec vous. Stéphane Beignet, toujours 0-0 ? Effectivement, Isabelle, toujours 0-0, 71e minute de jeu. Ça va un peu mieux pour les Rennais parce que les joueurs lyonnais avaient complètement dominé cette première période avec 4 occasions franches en première mi-temps, avec 2 pour Depay et 2 occasions pour Fekir. Et puis il y a eu tout à l'heure cette frappe enchaînée de Sarr pour les Bretons qui est allé sur le petit filet d'Anthony Lopez, mais avant que Ndombele au point de pénalty pour Lyon ne réagisse. Donc rencontre indécise. On sait que Lyon veut recoller devant face aux Lillois qui se trouvent à 4 points à la seconde place, mais ça passe par 3 points ce soir et pour l'instant 0-0 au Roison Park. Merci beaucoup Stéphane Beignet. On ira vous retrouver un petit peu avant 22h30 pour faire un nouveau point et demain ce sera la finale de la Coupe de la Ligue entre Guingamp et Strasbourg.
Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna, et bien sûr la question traditionnelle, mais capitale du vendredi, allons-nous passer un bon week-end ? Et la réponse du vendredi, chère Isabelle, c'est « je l'espère ». Le soleil et la douceur y contribueront sans doute. Douceur très tempérée quand même le matin. Nous sommes au début du printemps et la fraîcheur est toujours de rigueur au lever du jour. Puis on ira jusqu'à 23 degrés à l'ombre, s'il vous plaît, à Bordeaux demain après-midi. 22 à Biarritz, ou encore à Strasbourg. 21 pour Paris et Montluçon. 20 degrés à Toulouse, Lyon et Besançon. 19 à Nantes et Nîmes. 18 pour Lille, Marseille et Ajaccio. 17 à Caen et Perpignan. 16 à Brest. Alors quelques bémols à signaler. Le premier, eh bien, ce sera sur le nord de la Bretagne et le Cotentin le matin, avec pas mal de nuages bas, parfois du brouillard. Les éclaircies prendront rapidement le relais. Elles seront d'ailleurs belles toute l'après-midi sur l'ensemble du littoral de la Manche. Bémol numéro 2, le golfe du Lion avec des entrées maritimes poussées par un vent marin à 70 km/h, le vent d'OTAN, plus clair l'après-midi. Quelques nuages aussi remonteront d'Espagne sur les Pyrénées. Dimanche, ça va fraîchir un peu sur un tiers nord avec des nuages qui s'invitent et une ou deux averses au nord de la Seine. Très beau ailleurs. Encore beau lundi, malgré là aussi quelques averses sur les reliefs. Et après, c'est fini. Ça y est, on en sait plus sur la météo de la semaine prochaine. Revoilà la pluie, le froid mardi, la neige à basse altitude mercredi. Et ça va durer. On n'est pas pressé d'être à mardi. La météo signée Elena Morna sur